ce jour dédié pour la réussite de la famille Bokobza. Rabbeinu Hari, le Rav Yitzhak Luz Ashkenazi, un des grands noms de l'histoire, celui qui a dit toute la Kabbale moderne il y a 500 ans environ, voyait tout, savait tout, énorme. Un jour, un jeune homme de 17 ans passe à Tzfat, va voir Rabbeinu Hari, est complètement épaté de voir, il sait tout, il voit tout. Il repart en Turquie, il venait de Turquie, il repart en Turquie, et il raconte à toute la communauté ce qu'il a vu. Il y avait là-bas un millionnaire de la communauté que tout le monde haïssait. C'était un grand rachat. Il faisait tous les péchés du monde, méchant. Il menaçait tout le monde parce qu'il avait de l'argent, du pouvoir. Tout le monde tremblait de lui. Entendu ça, il s'est mis une colère énorme. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? C'est pas possible. Quoi? Quelqu'un qui voit tous les péchés qu'on a fait? J'y crois pas à ton truc là. D'ailleurs, dans 2 semaines, je pars en Israël. Je vais aller spécialement à Tzfat. Je dois aller à Yafo. Je reste spécialement à Tzfat pour voir. Et si jamais il s'avère que tu me racontes des histoires, je m'occupe de toi. Bon, le type est très content parce qu'il sait très bien que Rabbeinu Hari, allez, va et que tu ailles le voir. D'accord? Le type, il arrive à Yafo et il fait au moins une semaine à route à Dodan, d'accord? Il part pour aller à Tzfat. Il arrive à Tzfat, toute la route, il dit je vais voir c'est qui ce type-là, mais s'il m'a menti le jeune homme, je lui fais sa peau. Il arrive chez Rabbeinu Hari déjà en criant c'est quoi ce truc-là? On m'a raconté, il est où ce Hari? Tatati tatata. Tous les élèves ont super peur. Rabbeinu Hari lui dit laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Il paraît que tu peux voir tous les péchés. Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Ok, sortez tous s'il vous plaît. Mais ils ont eu peur. On a peur qu'il vous tue, c'est un type dangereux ce type-là. Sortez. Il commence. Tac. À 13 ans, t'as fait tac. À 14 ans, t'as fait tac. À 15, t'as fait tac. À 16, tac. Le type, il devient rouge, vert, jaune, toutes les couleurs. À la fin, il se met par terre en pleurant, en sanglotant. C'est terrible. Je regrette ce que j'ai fait. Comment je peux faire tchouva? Il t'a fait beaucoup de péchés. Il hurle, il pleure. Je veux faire tchouva, je veux réparer tout ça. Comment tu vois sur moi? C'est affreux. Il dit un seul moyen de réparer la mort. J'accepte. Si, par la mort, je peux expier tous ces péchés, j'accepte. Ok, alors reviens demain, on va organiser une cérémonie, on va faire un grand tikkun et on te fera mort par srefa. Srefa, c'était une des 4 morts qui étaient pratiquées au Beddin, au tribunal rabbinique. C'est, on brûle quelqu'un. Comment on le brûle? Pas, on fait un bûcher, on lui ouvre la gorge de force et on verse du plomb fondu dans la gorge et ça brûle tout. Le type passe une nuit terrible, on s'en tchouva, il pleure, il regrette, et tout ça, il fait son testament, tout ça. Il vient le lendemain, tout le monde est là, très très sérieux, etc. On lui bande les yeux, on lui bande les mains, on le pose comme ça, fait le vidouille, fait un vidouille, quelqu'un qui va mourir, Shema Israël. Ok, maintenant on va te verser, comme ça, tu ouvre la bouche, et il lui verse du miel doux dans la bouche. Il lui dit, ton tikkun est terminé. La tchouva que tu as faite maintenant, elle équivaut à tout ce qu'on, si on t'avait fait la mort du Beddin, c'est complètement effacé. Et c'est Rabbeinu Hari dit que c'est complètement effacé, c'est complètement effacé. Le type, il se met à pleurer, évidemment, c'est une crise terrible. Un bonheur extraordinaire. J'ai lu lorsque les gens se suicident vraiment et se ratent, ça arrive des fois qu'on rate, d'accord? Une fois quelqu'un, il raconte, il s'est pendu, d'accord? 1, 2, 3 secondes, et tac, coup, la corde, elle s'est craquée. Il était tellement heureux, le goût de la vie, c'est un des plus grands bonheurs. C'est pas le plus grand bonheur qu'il ne faut pas essayer, d'accord, mais il paraît que quand on se suicidait et puis on a raté, c'est un bonheur énorme. Il fait une tchouva totale, il revient en Turquie, il dit, le Rabbeinu Hari, tu repars en Turquie, tu as piqué l'argent de tes beaux-frères, de tes neveux, tu rends l'argent à tout le monde, tu fais monter la communauté en Torah, il a fait tout cela, c'est un des grands balais de tchouva de la communauté. On apprend de cela deux grandes choses. Un, que des gens croient, bon, c'est pas trop grave, j'ai des péchés. Tout est écrit, et un beau jour, on va nous faire le détail de chaque petit péché, pardon, les grands bien sûr, en public, devant tout le public de Olam Haba, tout ce qu'on connaît, tout ça, toutes les choses, tout, on va tout te raconter en public, mon cher ami. La honte, devant Hachem, il faut faire tchouva maintenant. Deuxième chose, la grandeur de Rabbeinu Hari. Il a dit, après ses élèves, je préférais prendre le risque qu'il me tue, plutôt que de lui faire honte en public. Tu vas faire honte à quelqu'un en public maintenant, c'est Arek Balé Avor. Ça fait partie des péchés que mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Donc je pourrais prendre le risque de me faire tuer, et si Rabbeinu Hari dit cela, parce qu'il y avait vraiment un risque pareil,
plutôt que de faire honte à mon prochain en public. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.